Moshi moshi les gourmands, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et dans celle-ci je vais vous présenter le petit bento que vous avez vu tout récemment sur Instagram. Alors là ce sont les deux bento Monsieur et Madame qu'on a acheté justement donc à Bento & Co à Kyoto lors de notre dernier voyage au Japon et avec la collection qu'ils avaient c'était vraiment dur de résister. Mon bento se décompose en 3 parties, donc on va voir le chapeau qui est un petit bol et ensuite on va avoir 2 compartiments avec des couvercles et très clairement ils sont quand même de très bonne capacité, on peut mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Au Japon j'ai acheté pas mal d'accessoires food, notamment ces petits moules pour donner forme par exemple aux œufs durs ou au riz. Pour ici ça va être l'option œuf dur que j'ai mis en cuisson une quinzaine de minutes tout en même temps en fait que mon riz, mais ça j'ai totalement oublié de le filmer. Ensuite je passe à l'écaillage des œufs, donc en fait je le fais dans l'eau pour faciliter le décollage de la coquille de l'œuf et ensuite je vais tout simplement les mettre dans les empreintes, les refermer et je vais mettre ça au frais au moins 1 heure ou alors au congélateur pendant 10 minutes. Dans le plus petit compartiment, donc celui du dessous, je me suis préparé une petite salade de fruits, donc avec des fruits tout simples avec du kiwi, de la pomme et de la grenade, donc je vais venir les emporte-piécer pour faire quelque chose de très joli pour vraiment respecter le bento kawaii. Pour la partie salée, ça va être tout aussi simple, j'ai emporte-piécé quelques petites tranches de concombre pour les faire en forme de fleurs, ensuite dans le fond de mon compartiment j'ai rempli avec du riz 3 couleurs, j'ai démoulé mon petit œuf en forme de poisson, j'ai juste enlevé un peu le superflu et je l'ai découpé en 2, donc c'est juste pour la présentation mais bien entendu j'ai mangé les 2 et puis ensuite j'ai rajouté mon petit concombre sur le dessus. Oui, j'ai encore craqué pour un truc kawaii, donc là c'est en fait un petit kit pour faire des ramen, donc à l'intérieur il y avait 4 paquets, il y en a un que j'ai déjà mangé, tout simplement comme chez nous, hein, d'un côté vous avez les pâtes sèches et de l'autre côté les petits sachets d'épices, donc vous avez 2 parfums, l'un avec le chien c'est avec de la viande et avec les têtes de panda c'est aux légumes. Alors ce qui est marrant c'est qu'à la base je devais pas vous présenter de vidéos ce mardi, hein, comme je vous le rappelle c'est des vidéos bonus, et finalement j'ai été au magasin Tiger et je suis tombée sur ces petites serviettes bleues avec des onigiri et des sushis dessus que je retrouvais vraiment trop mignonnes, et je me suis dit que je voulais vous présenter un petit bento. Alors seulement j'ai pas fait de courses en conséquence, donc j'ai pris ce que j'avais encore dans mes placards et heureusement que j'avais encore pas mal de kits que je vous avais pas encore montré, donc vraiment ça a été fait un peu à l'arrache mais je suis quand même plutôt contente de moi, c'était vraiment trop mignon. Je vous montre ici une petite collection des pics pour égayer les bento, donc vous avez plusieurs animaux qui sont représentés, vous avez également des petits donuts et les petits pots que vous voyez là c'est pour mettre de la sauce soja. Entre 2 recettes, j'ai mis quelques images du Japon, mais le plus gros est à la fin de la vidéo, donc pour ceux qui ne voudront pas les voir, et vous pouvez me quitter juste après la prochaine recette, pour les autres vous pourrez patienter jusqu'à la fin. Pour la deuxième recette, c'est encore tout simple avec une crème au chocolat aux perles du Japon. Pour cette recette, je vais avoir besoin de lait, donc ici du lait de soja nature, quelques carrés de chocolat noir, des billes de tapioca, donc les mini perles qu'on appelle perles du Japon, et de lait de coco.
Je pars sur le même principe qu'un riz au lait, sauf que moi je vais chercher quelque chose de plus crémeux, donc mon ratio entre le liquide et les billes de tapioca va être un peu moindre. Donc tout simplement je vais faire chauffer mon lait avec le lait de coco, ensuite je vais rajouter mon chocolat pour le faire fondre, et quand il est bien fondu je vais rajouter mes perles de tapioca, et ensuite je vais mélanger le tout à feu doux, à peu près 20 à 30 minutes, donc moi j'ai mis 20 minutes, mais mes billes de tapioca étaient peut-être pas encore assez cuites, donc il faudrait vraiment pousser jusqu'à 30 minutes. Ensuite tout simplement je vais verser ma préparation dans les ramequins et je vais laisser au frigo au minimum 2 heures. Alors personnellement je les ai laissés toute une nuit dans le frigo et comme vous voyez là la crème au chocolat est bien prise, c'est vraiment très bon. Alors comme je vous disais ça manquait juste un tout petit peu de cuisson, normalement les billes de tapioca quand elles sont cuites doivent être totalement transparentes et là vous voyez qu'il y a encore le cœur qui est un peu blanc. Alors c'est pas du tout mauvais, c'est juste un peu croquant, mais voilà, quand on veut des billes bien cuites il faut savoir qu'elles doivent être transparentes. N'hésitez pas à me retrouver sur mon compte Instagram parce que c'est vraiment le réseau social sur lequel je suis la plus active et c'est surtout par ce biais-là que je vous pose pas mal de questions pour faire vivre un peu cette chaîne tous ensemble. Et bien voilà les gourmands, la partie food est maintenant finie, je vous laisse avec les images du Japon et quelques explications. En attendant, je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine et on se retrouve très vite. Et des bisous!